Le Saturday Night Live, c'est une longue histoire qui a débuté sous le nom de NBC's Saturday Night en 1975. Depuis, l'émission est devenue une usine à stars de la comédie, une vraie institution américaine et un modèle de longévité. Avec 45 saisons au compteur en 2019, elle n'est pas prête d'être détrônée. De plus, le SNL peut être considéré comme une grande famille où seul le talent compte. Ceux qui la rejoignent peuvent très bien avoir 46 ans comme Michael McKean, ou à l'inverse, 17 comme le jeune Anthony Michael Hall à l'époque de son recrutement. Et puisque l'on parle d'âge, il faut citer le doyen, Darrell Hammond, celui-là même qui a dû dire 70 fois « Live from New York, it's Saturday night ». Il quittera l'émission à 53 ans en 2009 avec une centaine d'imitations à ajouter à son pédigré. Le Saturday Night Live a toujours connu un immense succès, notamment grâce à son casting. Jim Carrey, éternelle incarnation de la comédie, s'est surmené pour participer à l'aventure. Et même avec le succès qu'il connaissait déjà à l'époque, il s'en est vu refuser l'accès à 2 reprises. Neil Levy, le chargé de casting du show, a été appelé tous les jours par Eddie Murphy. Au bout d'une semaine, le talent coordinator craque et finit par offrir sa chance à Eddie. Selon la rumeur, il signera son contrat juste après son audition. Ça valait la peine d'insister. Lorsque les époux Carell décident de passer leur audition pour le show en même temps, c'est Nancy Carell qu'on recrute, alors que son mari se voit refuser le poste. L'acteur prendra sa revanche en présentant carrément l'émission 10 ans plus tard. Chris Parnell a été licencié 2 fois. En 2001, l'acteur manquait d'assurance. Et plus tard en 2006, quand le budget de l'émission fut réduit de 10 millions de dollars. D'autres, comme Horatio Sanz et Rachel Dratch, ont dû quitter l'aventure. Le film parodique MacGruber représente l'esprit du Saturday Night Live des années 2010. À la réalisation, on retrouve Jorma Taccone, déjà responsable de l'hilarant Popstar, célèbre à tout prix, et aussi chanteur dans le groupe The Lonely Island, qui est loin de se prendre au sérieux. Le SNL a connu nombre de parodies musicales, mais aussi de performances live de grands artistes. Légende vivante, la suite de présentateurs vedettes, la légende de Ron Burgundy, devait d'ailleurs à l'origine être une comédie musicale. On doit l'ambiance régressive de Retour à la fac au réalisateur Todd Phillips. On retrouvera cet esprit dans d'autres de ses longs métrages, comme Very Bad Trip ou Starsky et Hutch. Mais pas du tout, mais alors là pas du tout dans son Joker de 2019. Le changement de registre est frappant.